Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, en le Père créateur des cieux et de la terre. Le maître Basile Mbenkuna, esséniste ogoïste, responsable de l'école de spiritualité de Mystère et Lémia, une école qui enseigne l'essénisme et l'égoïsme, vous dit bonjour en ce mercredi 12 mars 2025. Je viens donner ici une réponse aux compatriotes par rapport à certaines réactions. Et ces précisions sont très importantes parce que il est des remarques qui sont susceptibles d'égarer à nouveau la conscience du peuple gabonais alors que celle-ci est dans le couloir d'atteindre l'illumination spirituelle, le Gabon étant une très grande nation. Les uns et les autres disent, où était cette maman quand les Occidentaux sont venus faire ci, ça, ça? Pourquoi cette maman a-t-elle laissé les Occidentaux venir faire ça, 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 ça? Où était cette maman depuis là? Bon. Où était la lumière pendant que le cosmos était envahi par les ténèbres pendant les milliards et les milliards d'années? La lumière n'est apparue dans notre cosmos qu'il y a 13 milliards 800 millions d'années. Or, le cosmos existe depuis l'infinité du temps, des milliards et des milliards de milliards plongés dans les ténèbres. Allez poser la question à notre Dieu, un non manifesté, celui qui présidait aux ténèbres, pour quelle raison il a préféré garder les ténèbres pendant des milliards et des milliards et des milliards d'années? Pour quelle raison Dieu a laissé les Israélites en captivité pendant plus de 400 ans? Allez poser la question à ce fameux Dieu, votre Dieu, pour quelle raison, n'est-ce pas, avant Moïse, les Hébreux étaient en captivité en Égypte pendant des centaines d'années? Pour quelle raison Dieu a-t-il laissé tout ce temps-là? Où était-il pendant que les Hébreux se faisaient maltraités, n'est-ce pas, esclavagisés par les Égyptiens? Allez poser cette question là-bas, puisque c'est vous qui lisez la Bible. Allez poser la question pour quelle raison les Israélites, Dieu les a laissés subir les affres du désert pendant 40 ans. 40 ans, c'est pas 40 jours. C'était aussi ses enfants. Là-dedans, il y en a qui ont perdu la vie. Vous pensez que le nombre qui est parti d'Égypte, c'est le même nombre qui est arrivé à Canaan? Il n'y a pas eu les gens qui sont morts de faim, de soif et tout ça. Mais pour quelle raison Dieu a-t-il laissé 40 ans? Puisqu'il est Dieu, il pouvait très bien dire, écoutez, tout de suite, soyez à la terre de Canaan, et au bout de quelques secondes, tout le monde est transporté à la terre de Canaan. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, à un moment donné, si vous n'avez rien à dire, je préfère que vous vous taisiez. Les gens parlent de la grotte qui serait sale. Dieu n'est pas dans les endroits sales. Le mont Sinaï, qui a balayé ça avant que Dieu n'arrive, parler à Moïse? Les gens sont allés faire le ménage avant. Bon, quand Dieu, Gabriel apparaît à Marie, Marie a d'abord fait le ménage de sa maison, a parfumé avant que Gabriel apparaisse. Je ne fais que vous poser les questions, puis c'est vous qui lisez votre fameuse Bible. Où est-ce qu'il est rapporté que pour que le bâton de Moïse sépare la mer Rouge en deux, la mer était d'abord propre, balayée? Dieu ne pouvait pas intervenir là parce que c'était sale. Quand vous remontrez là où Dieu a d'abord fait le ménage, où les hommes ont d'abord fait le ménage avant que Dieu ne vienne intervenir, alors je viendrai répondre à ceux qui font de telles remarques. Pour moi, des remarques sans fondement, à la limite insignifiant, insipide et sans aucune démonstration. L'histoire des peuples ne s'invente pas. L'histoire des peuples doit être reconnue par les sommités de l'archéologie et de l'histoire. On n'avance pas des choses qu'on ne peut pas démontrer.
Tout simplement parce qu'on veut égarer un peu. Quand je parle de Gobi, recherchez dans Google. Quand je parle du Big Bang, recherchez dans Google. Dans tous les autres canaux de recherche, vous trouverez les choses dont le maître Vasily Mvekuna parle. Quand je parle de champ de force, allez chercher ce que ça veut dire, le chakra planétaire. Maintenant, quand les gens sont à un certain niveau et qu'ils sont incapables de comprendre ça, au lieu de se taire, n'est-ce pas, ils cherchent à devenir célèbres au crochet du maître Vasily Mvekuna. Je n'ai pas le temps à répondre à ces débilités. Pour moi, c'est des débilités. Parce que rien de tout ce que j'entends ne peut être ni démontré, ni expérimenté. Et vous n'avez même pas affaire au maître Vasily Mvekuna. Vous avez affaire à votre propre divinité que vous voulez nier. Mais cette personne qui parle du Bouti, le Bouti n'est pas ci, le Bouti n'est pas ça. Est-ce que la personne peut démontrer ça? Est-ce que les maîtres du Bouti sont d'accord avec cette personne? L'initiatrice de tous les rites du Gabon, vous l'a démontré par la numérologie. Les choses ne s'inventent pas. Maintenant, quand les gens ne démontrent rien, sont incapables de tout démontrer, sont incapables d'expérimenter, viennent tenter de distraire les Gabonais, je crois que les Gabonais sont suffisamment mûrs pour faire le choix du bon discours, du bon message. Bien qu'on n'a jamais rien à prouver. Quand je parle de 150 champs de force, je peux le démontrer. Nous expérimentons ce qu'on dit. Nous, on démontre ce qu'on dit. Nous, on a les références, aussi bien scientifiques qu'historiques, dans tout ce qu'on avance. Quand les gens n'ont aucune référence historique, aucune référence archéologique, aucune référence, n'est-ce pas, scientifique, aucune référence sociale, mais parce qu'on a tout simplement envie, n'est-ce pas, de décrédibiliser quelqu'un qui n'est qu'un envoyé, j'ai dit à ce moment-là, je donnerai de l'importance aux gens qui passent leur temps à désigner le maître Vasily Mvekuna en tentant de décrédibiliser ce que je dis. Vous n'avez pas affaire au maître Mvé, vous avez affaire à votre propre divinité. Allez faire le ménage où vous voulez. Dieu, quand il apparaît, il n'a pas besoin de votre ménage des hommes. Si vous trouvez que l'autre logo est sale, cette saleté vient d'où? Vous avez fait les tests. Est-ce que la boue, ce n'est pas Dieu qui l'a créée? L'eau, ce n'est pas Dieu qui l'a créée? Donc qu'est-ce que vous appelez la saleté? La boue, c'est la saleté. La véritable saleté, c'est le mensonge. La véritable saleté, c'est la tentative d'égarer les peuples. La véritable, n'est-ce pas, saleté, c'est quand on ne peut rien démontrer et qu'on tente de décrédibiliser, n'est-ce pas, les gens à qui on a envoyé dire un certain nombre de choses au peuple. Il y a un temps, avec grand T, où Dieu décide de se révéler à son peuple. Il est temps que les Gabonais connaissent leur divinité. Cette divinité est une divinité de paix. Attaquer les autres, tout simplement parce qu'on veut diviser les Gabonais, n'est que ce que cette maman combat. Et toute personne qui prend cette attitude montre bel et bien que les forces des ténèbres au Gabon se sentent menacées. Et ces déclarations que vous entendez ne sont pas les dernières, vous en entendrez d'autres. Et peut-être même des réactions venant de n'importe où pour tenter de vous distraire. Peuple gabonais, sur chaque nation, Dieu a placé un esprit du ciel. Cet esprit du ciel vit dans 5 plans de dimension. Dans 5 dimensions, j'ai envie de dire 5 plans de conscience. Plan physique, plan éthérique, plan astral, plan mental, haut mental. Si quelqu'un ne peut pas expérimenter ça, je crois qu'il gagnerait à se taire. Parce que dormir ou aller manger je ne sais pas quoi et se retrouver dans un plan spirituel, vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas quelle dimension vous êtes, vous ne connaissez pas la nature des êtres que vous rencontrez. J'entends les gens parler de génie. Génie, ça veut dire quoi exactement? Est-ce que tout ce qui est un corps spirituel est génie? Les anges sont des génies. Les intelligents sont des génies. Les régents de la sphère astral de la terre sont des génies. Les élémentaux sont des génies. Les lutins, les larves, les élémentaires, les démons sont des génies. Est-ce que tout ce qui n'a pas corps physique est forcément un génie? Appelez-vous génie. Et quand que les gens parlent de Dieu, il s'agit de quel Dieu? Dieu c'est qui? Mais définissez-moi Dieu. Est-ce que Dieu ne peut pas faire ça? Est-ce que Dieu ne vivrait ici? Est-ce que si? Est-ce que ça? Dieu est au-dedans de vous, mes chers frères et sœurs. Vous voulez le chercher où? L'esprit du ciel. Quand il se manifeste, il ne manifeste à partir d'un support. Ce support, c'est la nature qui le nettoie. Ce n'est pas vous qui le nettoyez. Ce n'est pas à vous de venir faire le ménage du support que Dieu choisit, n'est-ce pas, pour s'exprimer.
Vous n'étiez pas là à laver Jésus, vous n'étiez pas là à parfumer Jésus, vous n'avez jamais parfumé Moïse, vous n'avez jamais dit à Jésus que comme Dieu va passer par toi, il faut vivre dans les palais de marbre parce que Dieu ne peut pas entrer dans un corps qui vit dans un bas quartier de Nazareth. Quand vous êtes incapable de démonter des choses, je préfère vous dire taisez-vous parce que vous ne rendez pas service au peuple gabonais, vous ne démontrez rien, vous affirmez des choses que vous êtes incapable, n'est-ce pas, de référencer, ni seulement sur le plan scientifique, historique, archéologique, encore moins sur le plan mystico-spirituel, que vous pouvez vous comprendre des choses qui dépassent votre niveau de conscience. Est-ce que vous pensez que tous les Gabonais ont votre niveau de conscience? Vous ne réussirez rien du tout. Prenez le maître Vasile Vekuna, détachez-le en pièces, faites tout ce que vous voulez. Vous n'obtiendrez aucun résultat parce que vous n'avez pas affaire au maître Vekuna, vous avez plutôt affaire à la divinité du Gabon. Et les Gabonais aujourd'hui ont compris que des gens se mettent entre cette divinité et eux en tentant de vendre des illusions. J'appelle ça des vendeurs d'illusions. Parce que quand quelqu'un ne peut pas avoir une référence, ni scientifique, ni historique, ni archéologique, ni mystico-spirituelle, personne n'a fait aucune expérience, vous venez dire des choses que vous êtes incapable de démontrer, je dis à ce moment-là, ce sont des illusions que vous voulez vendre aux Gabonais. Et à partir de ce moment, je suis désolé, il n'y a que des gens de votre niveau de conscience qui écouteront votre message. Parce que le train déjà marche. Vous ne pouvez plus rien faire. Les ténèbres du Gabon, hôtel satanique et tout ce que vous voulez, vous n'avez plus de chance. Car quand vous dites des choses que vous êtes incapable de démontrer, d'expérimenter, je suis désolé, aucun Gabonais ne vous écoutera. Sinon, des gens justement qui sont dans cette entreprise de se reconnecter aux forces démoniaques ténébreuses qui ont maintenu le Gabon justement dans les ténèbres. Il y a un temps pour chaque chose. Les satellites, on les découvre maintenant. Il y a 1000 ans, il y avait des satellites. Qu'est-ce que attendaient les scientifiques pour découvrir les satellites? Pour quelle raison ils ont attendu les années 2000? Pourquoi? Posez la question à l'esprit scientifique du monde. Vous aviez les téléphones portables il y a 300 ans. Mais allez demander à Dieu pourquoi tu as attendu l'an 2000 pour nous faire amener les téléphones portables. Allez lui demander. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a des maladies qui tuaient les humains, nos ancêtres. Mais aujourd'hui, ces maladies, les médecins se débarrassent de ces maladies avec beaucoup de facilité. Allez demander à Dieu pourquoi tu as attendu que nos ancêtres meurent d'abord. Vous voyez, à un moment donné, tout est question de niveau de conscience. Je crois que, heureusement qu'au Gabon, il y a des gens qui font l'effort de lever leur niveau de conscience et d'écouter le message. Un message qui est que vous avez une divinité. Et je le répète, cette divinité est cet esprit du ciel placé sur la nation gabonaise qui s'est révélé à vous à travers quelqu'un qui l'a choisi. Et cette divinité a un lieu physique. Allez à la Kaaba, à la Mecque. C'est sur le diamant, le marbre, le Gange en Inde. Les gens font le nettoyage du Gange. Les eaux du Gange ne peuvent pas être boueuses. Mais pourquoi les Indiens ne regardent pas tout ça? Donc, le ménage, c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez saleté? La saleté, c'est l'ignorance. La saleté, c'est la tentative de détourner des gens qui sont déjà dans le couloir de rencontrer leur divinité. Sur chaque nation, je placerai une divinité. Cette divinité s'est révélée à quelqu'un et ce quelqu'un a un message de paix, de compassion, d'amour véritable, de ne jamais rien faire qui divise les Gabonais. Si vous n'avez rien à dire, vous vous taisez. Voilà. Tous les îles du Gabon ont été fondées par une seule conscience. Et elle gère ses rites. Elle a autorisé les gens à venir aussi dire ce qu'ils peuvent dire. Si tout ça permet d'élever son peuple. Maintenant, quand les gens viennent les parcs, ils disent, cette fois-ci, vous êtes allé plus loin que ce que vous m'avez promis. Là, je suis obligé de dire, dans ce cas, si ça continue comme ça, voilà ce qui va se passer. C'est pas à vous de dire où elle était, mais il y a un temps pour Dieu d'agir. Vous faites des maladies, 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous priez Dieu, vous allez à l'église, vous faites des machins, un jour vous guérissez. Mais pourquoi Dieu ne vous a pas guéri la première minute, vous avez fait la prière? Pour quelle raison Dieu ne l'a pas fait immédiatement après? Pourquoi? Mais Dieu a son temps. Vous ne pouvez pas imposer le temps à Dieu. Vous n'avez pas de temps à imposer à la conscience qui a gouverné, qui gouverne, qui a créé
notre système solaire et qui répand son autorité sur des hiérarchies angéliques qui à leur tour répandent cette autorité sur des gouverneurs, des nations, les divinités du ciel qui gouvernent les nations. Si vous êtes incapable de comprendre ça, je préfère à ce moment-là vous dire, vous gagneriez à vous taire. Car à un moment donné, quand vous parlez et que vous êtes incapable de comprendre des choses qui dépassent votre niveau de conscience, je crois que c'est mieux, n'est-ce pas, de faire profil bas. Vous gagneriez à vous taire. Car aujourd'hui, vous ne pouvez plus égaler la conscience des Gabonais. Les Gabonais sont à la recherche de la manière la plus efficace de se reconnecter à leur Dieu. Ce Dieu-là qui a créé tous les rites, qui a initié tous les rites et qui a donné du temps aux gens de venir dire ce qu'il voulait dire. Si ça pouvait élever le peuple gabonais, et vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont besoin des enseignements, de la morale que les églises et les mosquées en donnent. Tu ne pourras pas, tout ça là n'est pas négatif. Il faut bien les gens qui rappellent aux gens, n'est-ce pas, des codes de moralité. Et c'est ce que font les églises et les mosquées. Pour quelle raison notre maman aurait empêché ces gens de venir faire ce message? Et il leur a dit, mon peuple connaît déjà Dieu. Et c'est ce que dit le roi des Belges. Vous ne venez pas leur parler de Dieu, venez leur parler de votre manière de concevoir Dieu, mais laissez-les découvrir Dieu tel que moi je leur ai montré. Ils sont venus constituer. Et aujourd'hui, maman est en train de se battre pour que le Gabon, son peuple et d'autres peuples d'Afrique, je vous dis qu'elle ne commande pas, que le Gabon retrouve la connexion consciente avec elle. J'ai parlé de l'ogouéisme. Nous sommes fils de l'ogoué. Si l'ogoué est sale pour vous, l'ogoué n'est pas sale pour les Gabonais. Voilà. La saleté de l'ogoué, c'est votre conscience. C'est le mensonge. C'est tout ce que vous voulez répandre comme illusion dans la conscience des Gabonais. C'est ça, la saleté de l'ogoué. Et cette saleté aujourd'hui, notre maman doit tout nettoyer. Nous sommes fils de l'ogoué. Il y a un couloir, l'ogouéisme. Tous les rites sont autorisés là-dedans. Tous les rites, y compris un enseignement qui parle des hiérarchies angéliques, c'est-à-dire ce qui s'est passé à l'origine. Pour comprendre ce qui est en bas, aller chercher ce qui s'est fait en haut. Bon, je crois que ce niveau de compréhension dépasse certains. Mais ce qui est dommage, c'est qu'au lieu que ces certains s'éteignent, se taisent, mais ils préfèrent parler. Aussi, je demande à Maman Yo, la divinité que Dieu a placée sur la nation gabonaise, qui en ce moment a donné son image pour être en contact conscient avec ses enfants, qui a donné des prières que vous pouvez lui adresser, car elle n'est que la représentation du Dieu créateur, à hiérarchie sur le Gabon et sur d'autres nations, qui d'ailleurs la respectent. Et c'est ce qui est dommage, par les messages que je reçois de ci, de là, c'est des divinités respectées ailleurs. Je reçois des messages des Caraïbes, de Haïti, je reçois des messages, n'est-ce pas, des pays d'Afrique du Nord, et que cela même des pays de la sous-région. Mais il y a toujours cet esprit obscurantiste qui veut maintenir les Gabonais dans les ténèbres. Peuple gabonais, ne vous laissez pas séduire. Car tout ce que un des serviteurs déclare aujourd'hui est démontré. Maintenant que les gens qui viennent faire des arguments contraires, qu'ils présentent ces arguments et que le peuple juge, qu'ils organisent aussi des conférences, qu'ils fassent aussi des publications, qu'on voit un peu le niveau, n'est-ce pas, de leur mystico-spiritualité. Ce n'est pas tout venu de faire des déclarations. Il faut qu'ils enseignent aussi. Voilà ce que je suis venu dire. Pour dire, je ne donnerai pas l'occasion à certaines personnes de devenir célèbres, mais je remettrai certaines personnes face à leur ignorance. Parce qu'en face de sa propre ignorance, on se sent tout petit. Et on respecte les connaissants. Dieu bénisse le Gabon.